Assalamu alaikum, bienvenue. La dernière fois, nous avons parlé du grand super-héros Abdullah ibn Zubayr. S'il fallait retenir peu, retenons s'il vous plaît qu'il était le petit-fils d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, qu'il était le premier nouveau-né des Muhajirun à Médine, qu'il était l'un des compilateurs du Coran et qu'il était le héros de la conquête du Maghreb, radiyallahu anhu. Notre super-héros du jour a partagé sa vie entre le savoir et l'adoration d'Allah. C'était un jeune homme qui était bienfaisant et obéissant envers son père. Et il a l'honneur d'être le fils du célèbre compagnon ayant conquis l'Égypte. Est-ce que vous vous rappelez quel est le compagnon qui a conquis l'Égypte? Notre héros du jour s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, l'adorateur. Il s'était converti bien avant son père et immigra avec le prophète à Médine. Il suivait le prophète comme son ombre. Il eut d'ailleurs l'honneur d'être l'un des premiers compagnons à écrire les hadiths du prophète après que ce dernier le lui ait autorisé. En effet, le prophète avait initialement interdit à ses compagnons de les écrire, afin qu'ils ne se mélangent pas avec le Coran. Il fut ainsi un des plus grands rapporteurs de hadiths parmi les compagnons. Abu Huraira dit d'ailleurs à ce sujet: « Aucun compagnon ne connaît plus de hadiths que moi, si ce n'est Abdullah ibn Amr. En effet, il écrivait les hadiths, alors que moi je ne les écrivais pas. » À sa conversion, Abdullah était un jeune homme en pleine force de l'âge. Il utilisa cette vitalité dans l'adoration. Vous avez entendu les enfants? Les ados, vous avez entendu? Sa jeunesse, sa vitalité, il l'a utilisée dans l'adoration, en étant actif, pas en restant des heures devant un écran, des jeux vidéo. Une fois encore, je n'ai pas dit que c'était interdit. Mais pensons à nos priorités. Le juste milieu. El wasatiya. Je reprends. Il priait toute la nuit en récitant le Coran en entier. Il jeûnait également tous les jours. Un jour, son père alla se plaindre de son exagération dans l'adoration auprès du prophète alayhi salam. Ce dernier l'interrogea. « Comment jeûnes-tu » Abdullah lui répondit: « Je jeûne chaque jour. » Le prophète alayhi salam poursuivit: « En combien de temps termines-tu la lecture du Coran » Abdullah lui répondit: « Je termine sa lecture chaque nuit. » Alors le prophète alayhi salam lui dit: « Jeûne 3 jours chaque mois et termine la lecture du Coran une fois par mois. » Abdullah dit alors: « Je peux faire plus que cela. » Le prophète alayhi salam lui dit alors: « Jeûne 3 jours par semaine. » Mais Abdullah insista: « Je peux faire plus que cela. » Le prophète alayhi salam lui dit alors: « Jeûne 1 jour sur 3. » Abdullah insista de nouveau: « Je peux faire plus que cela. » Le prophète alayhi salam lui dit alors: « Jeûne alors le meilleur des jeûnes, le jeûne du prophète Daoud alayhi salam, qui consiste à jeûner 1 jour sur 2. Quant au Coran, termine sa lecture une fois tous les 7 jours. » Abdullah était également très obéissant envers son père. Mais je vais revenir sur ce que je viens de dire. Vous vous rappelez, je vous ai dit El-Wasatiya, le juste milieu. Le prophète alayhi salam l'a raisonné pour qu'il ne soit pas dans l'excès, bien que ce soit louable. Le musulman a un juste milieu. Le corps a des droits sur nous, nos familles, etc. Allez, je reprends. Abdullah était également très obéissant envers son père, en application de la recommandation faite par le prophète alayhi salam, qui lui dit un jour: « Obéis à ton père, tant qu'il est encore en vie. » Abdullah appliqua cette recommandation tout au long de son existence. Après la mort du prophète alayhi salam, Abdullah participa aux côtés de son père à la conquête du Shem, et notamment à la célèbre bataille d'El Yarmouk. Il fut également contraint par ce dernier de participer à la triste bataille de Suffin, dans le camp de Muawiyah. Cependant, il ne fit l'usage d'aucune arme au cours de la bataille. Il regretta longuement ce jour et disait: « Pourquoi ai-je participé à la bataille de Siffin? Pourquoi combattre des musulmans? J'aurais certes aimé mourir 20 ans avant ce jour terrible. » À la mort de son père, il hérita d'une énorme fortune. Mais notre ascète, ne donnant aucune importance au bien de ce bas monde, la dépensa dans le sentier d'Allah, sans compter. Il mourut en l'an 65 de l'Hégire, en Égypte, terre que son père avait conquise sous le califat de Omar. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Puisque vous avez été fidèles et de plus en plus nombreux, je vous propose dans le prochain épisode un nouveau compagnon, digne du prénom Abdullah. À très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.